l'un des médiateurs entre Israël et le Hamas. Et on va parler économie à présent avec Mounia Benaïssa, c'est tout de suite. Et on revient sur le bon score de l'extrême droite aux élections européennes. Il a bousculé les marchés. Mounia, de quelle manière et pour quelle raison? Et oui, Raphaël, eh bien, la percée de l'extrême droite en Europe et la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale, ont fait réagir les marchés. Ce matin, le CAC chutait de plus de 2%. À l'ouverture de la Bourse de Paris, à 13 h, il perdait 1,76, un recul nettement plus important que les autres principaux indices européens. À Francfort, le DAX reculait de 0,66% et à Londres, le FTSE cédait 0,35%. Et puis, on va le voir, les marchés remontent légèrement à la clôture. Le CAC 40 finit à 1,35, moins 1,35%, moins 0,37 pour le DAX et c'est moins 0,2 pour le FTSE. À Londres, baisse générale aussi remarquée du côté des banques. BNP Paribas a chuté de près de 8% à l'ouverture et a clôturé en baisse à près de 5%. La Société Générale, vous allez le voir, et le Crédit Agricole ont également subi de lourdes pertes. Cela s'explique en partie par la crainte que la promesse d'une augmentation des dépenses publiques par le Rassemblement national de Marine Le Pen n'alourdisse un peu plus la dette française. À ces questionnements s'ajoute pour la France l'incertitude liée aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Et le risque d'une possible cohabitation politique. Or, les marchés, vous le savez, détestent l'incertitude, la progression des listes nationalistes en Allemagne et en France. Les deux premières économies de l'Union européenne soulèvent des questions sur l'orientation politique future de l'Union. En tout cas, le résultat des élections européennes en France et ailleurs dans l'Union ont poussé l'euro à la baisse. Il est tombé à son plus bas en un mois, 1,07 $. Mais cette baisse n'est pas le signe d'une panique générale, contrairement à ce qu'on avait pu voir lors de la crise de la dette de la zone euro, par exemple. En tout cas, ce chaos politique arrive dans un contexte déjà bien compliqué. Et oui, Raphaël, cette incertitude politique se greffe à un agenda déjà chargé pour les marchés en ce contexte d'inflation haute et alors que les investisseurs gardent leur regard braqué sur les données de l'inflation et la politique monétaire des banques centrales. Et justement, les chiffres de l'inflation américaine sont attendus mercredi, le même jour que la réunion de politique monétaire de la Fed, la Réserve fédérale. Les investisseurs se montrent d'ailleurs plutôt prudents après la publication vendredi des chiffres des créations d'emplois beaucoup plus élevés que prévu, avec 272 000 postes créés le mois dernier. C'est bien plus que les 190 000 attendus, ce qui laisse entrevoir une absence de changement de politique monétaire de la Fed, en tout cas dans l'immédiat. La dissolution marque aussi un coup d'arrêt pour plusieurs réformes voulues par le gouvernement. Oui, Raphaël, qui dit dissolution, 10 députés qui ne siègent plus, fini les votes, fini aussi les questions au gouvernement, les commissions d'enquête également, et cela a de facto mis un terme aux travaux parlementaires et à plusieurs projets de loi, on va le voir. La loi d'orientation agricole, d'abord, elle était censée apporter une réponse à la colère des agriculteurs qui avaient secoué les campagnes jusqu'à Paris en début d'année. Le texte a été adopté le 28 mai à l'Assemblée nationale et devait atterrir le 24 juin en commission au Sénat. Malgré les critiques, ce texte comportait, selon la FNSEA, des avancées pour faciliter l'installation des jeunes et maintenir ainsi une production agricole suffisante avec un objectif d'avoir toujours 400 000 exploitations en 2035. Tout cela va désormais dépendre de la nouvelle Assemblée. Concernant la réforme sur l'assurance chômage, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a fait savoir ce matin que le Conseil d'État continue son travail sur ce dossier, mais qu'aucune décision ne sera prise de nature à modifier le vote en cette période de réserve. Et puis, mais c'est un décret, a priori, donc pas soumis au vote des députés. Oui. Et puis, autre projet au point mort, le vote sur la loi de réglementation budgétaire, la loi de règlement budgétaire, les consultations que le ministre du Budget Thomas Cazenave avait lancées pour la préparation du projet de budget 2025 sont aussi retardées. Plus politiques cette fois, mais avec d'énormes conséquences économiques, notamment la réforme constitutionnelle qui devait revoir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie ne pourra être votée. Et pour finir, la réforme de l'audiovisuel public qui concerne notamment France 24 est elle aussi stoppée. Le texte devait être examiné le 24 juin, mais le Rassemblement national a déjà fait savoir sa position sur la question. Il souhaite une privatisation de l'audiovisuel public, Raphaël. Merci Mounia Benaïssa. C'était l'économie. Place au sport tout de suite.